Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci à tous. Merci de vos likes, merci de vos messages, merci pour vos guidances privées. Merci à tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Un grand merci à vous. Voilà, je kiffe, j'adore faire des guidances, j'adore être avec vous. Voilà, merci pour tout ce que vous pouvez m'apporter. Allez, on va faire la guidance, donc comme vous avez pu le voir, des scorpions pour le mois de février, donc 2023, uniquement sur le sentimental et sur le relationnel. Tout en sachant que mes guidances sont générales et intemporelles. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Bien évidemment, vous pouvez aussi regarder ces guidances pour la personne qui est dans votre cœur ou peu importe. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est généralement mieux de faire comme ça. Au moins, vous avez votre point de vue et vous avez, entre guillemets, celui de la personne que vous avez dans votre cœur. On y va. C'est parti. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Savoir un petit peu la température pour ce mois de février. Non, elle n'a pas sauté. J'en voudrais une. Merci. Ouh, moment après moment, c'est joli. Ok. Alors, je vais prendre celle-ci qui est tombée et celle-ci qui est en dos de deck. Alors, regardez. Écoutez, il y a pas mal de couleurs. C'est vraiment une jolie carte. Vous allez prendre ce mois de février, vous allez le prendre un petit peu comme ça. Un petit peu, peut-être, oser des choses. Vous allez... pas après pas, petit à petit, vous allez avancer. Alors avancer dans une relation, même si vous êtes célibataire, vous allez peut-être plus sortir, plus voir de monde. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. Il y a même des belles choses. Et vous allez un petit peu flotter sur la vague. Vous voyez, vous savez, vous n'avez pas besoin de regarder où c'est que vous marchez. Vous allez vraiment, vous êtes vraiment où il faut. Donc, pour l'instant, je dirais que vous, les scorpions, vous êtes, on va dire que ça va. Vous êtes à peu près bien. Vous vous sentez assez bien. Vous vous sentez un petit peu léger. Vous avez laissé l'année 2022, on va dire, sans regret. Vous êtes passé l'année 2023 et vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà. Vous allez d'un rocher à un autre, peut-être d'une histoire à une autre. Mais pour l'instant, c'est peut-être aussi ça qui vous convient. Vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de vivre le moment présent, tout simplement. Et c'est parfait, hein. Il faut bien évidemment vivre toujours le moment présent. Prendre vraiment tous les petits bonheurs qu'il y a tous les jours. Et on a celle-là qui est en dos de deck. Voyez, vous allez avancer tout doucement, mais vous allez arriver vers la personne qui vous convient, ou vous allez avoir plus de maturité si vous êtes en couple. Écoutez, plus de maturité, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais vous allez petit à petit, écoutez, aller vers une récolte en fait, vous récolter si c'est de l'amour, si c'est une belle personne. On va voir un petit peu ce que nous dit cette guidance, mais vous allez petit à petit, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette personne, elle est tranquille, elle ramasse, je sais pas quoi d'ailleurs, des fleurs, hein, elle ramasse des fleurs sauvages, et puis petit à petit, voilà, pour finalement aller les mettre chez elle et que ça fasse un beau bouquet. Vous, c'est ça. Vous allez petit à petit faire ça pour avancer vers une réunion. Alors réunion avec une nouvelle personne, réunion avec la personne de votre cœur. Voilà, vous y allez petit à petit, tranquillement, sûrement, mais voilà, vous pressez pas, vous apprenez à connaître la personne. Voilà, vous êtes un petit peu comme je vous dis, hein, franchement, vous êtes, alors je dirais pas peut-être super bien dans votre peau, mais vous êtes plutôt pas mal. Voilà, on me dit, vous trouvez des qualités, et tant mieux. Voilà, vous profitez vraiment, c'est comme dit, du moment présent, et c'est parfait. Franchement, je vous le dis, c'est vraiment parfait de profiter du moment présent, c'est vraiment parfait. Profitez de tous les petits bonheurs, même dans votre travail, hein, on dit parfois le travail c'est fatigant, c'est ici, c'est là-bas. Des fois, on reçoit des gens, de la clientèle, peu importe. Mais voilà, il y a quand même quelque chose dans la journée qui peut vous éclairer. Par exemple, un collègue ou une collègue qui va vous faire un compliment. Voilà, il faut tout prendre, hein. Franchement, il faut tout prendre. Allez, on y va pour les scorpions, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. J'en voudrais une. Non, il y en a trop, s'il vous plaît, mes guides.
S'il vous plaît, mes guides, une par une. Je préfère une par une que j'explique bien la guidance aux scorpions, s'il vous plaît. Eh oui, mais j'ai du caractère, hein, c'est clair que j'ai du caractère. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Et voilà, voyez, mais non. Ils veulent plus. S'il vous plaît. Allez. Allez, s'il y en a deux, je les prends. Merci, mes guides. Merci. Merci, merci. Voilà. On a la carte de la projection. Ça veut dire que vous vous projetez dans un avenir. Vous vous projetez, comment dire, même si vous avez des questions, si vous avez des doutes, peut-être par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, il faut que vous soyez confiant. Il faut que vraiment vous regardez cette carte. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un personnage qui a les yeux ouverts et l'autre qui a les yeux fermés. Il faut que les deux personnes, comment dire, c'est un peu le yin et le yang qui est en vous. C'est un petit peu, vous savez, le petit ange et le petit démon. Voilà, il faut que les deux ouvrent les yeux pour que vous soyez en parfaite harmonie, que vous soyez en équilibre. Voyez, il faut que que les deux soient comme ça. Vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez vous poser des questions, mais voilà, il faut arriver quand même du coup à trouver cet équilibre. Et regardez, écoutez, il est plutôt pas mal parce que vous allez arriver à retrouver votre équilibre, hein, parce que vous voyez les petites pierres qui sont là, elles sont pas tout à fait plates, c'est un peu compliqué et quand même il ne regarde pas. Hein, cette personne ne regarde pas où elle met les pieds et elle arrive très bien. Donc voilà, vous vous projetez quand même dans un avenir. Dans un joli avenir, on va dire ça comme ça. Vous arrivez à vous projeter en fait, hein. Mais ouvrez bien les yeux quand même. Hein. Pour avancer, il faut quand même ouvrir les yeux. Donc regardez les personnes que vous côtoyez aussi également. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? S'il vous plaît, encore une carte ou deux, s'il vous plaît mes guides. Allez. Hop. Allez, sinon je vais la chercher. Allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup mes guides. Et oui, de se protéger. Ah, pas mal ça. Vous vous protégez aussi quelque part. Dans cette projection, vous voyez, c'est un lapsus, mais dans cette projection, c'est aussi vous vous protéger. Vous avez peut-être peur de... c'est possible aussi que certains, ça parlera pas à tout le monde, mais que certaines personnes ont vécu quelque chose d'assez difficile. Peut-être une précédente union qui a été quand même peut-être assez compliquée. C'est possible aussi. Hein. Mais regardez, vous allez vraiment... cette fois-ci, peut-être que vous êtes allé peut-être un petit peu trop vite dans votre précédente union, c'est possible. Là, vous allez y aller plus tranquillement et plus sûrement, justement, pour y arriver. Hein. Et tout ça passe par un travail. Vous allez vraiment travailler sur vous. Vous allez vraiment essayer alors, je vais pas dire les choses de bien, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez essayer déjà de vous faire plus confiance et de peut-être justement dans le fait d'aller lentement, de connaître beaucoup mieux la personne. Hein. Et regardez, hein, vous avez une ouverture, vous avez vraiment le soleil, vous avez vraiment quelque chose de beau qui arrive derrière. Hein. Je pense que pour certains, vous avez fermé une porte et vous allez en ouvrir une autre. Hein. Pour les célibataires, écoutez, peut-être vous avez eu un passé quand même amoureux un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Mais voyez, vous êtes en train d'ouvrir cette porte de l'avenir, cette porte de la destinée, et qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous. Hein. Je parle pour les célibataires, mais c'est également pour les couples, là, pour les gens qui ont une personne dans leur cœur, qui sont peut-être en ce moment, peut-être qu'il n'y a pas de communication. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais voilà, c'est en train de se faire. Ça va prendre du temps. Mais ça va se faire et bien évidemment vous avez des choses à guérir, vous avez des blessures à guérir, chacun de votre côté. Hein, s'il y a les deux personnes, si vous pensez à quelqu'un qui est dans votre cœur, des deux côtés il y a quand même un travail à faire. Hein, et c'est la projection, c'est ça, c'est pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et vous êtes en relation comme ça, en relation miroir. Hein. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, qui recherchent donc quelqu'un, il y a un travail de guérison. Hein. Il y a bien une personne qui est là pour vous, qui est faite pour vous, mais peut-être que la personne qui est en face de vous, elle est comme vous, elle est en train de faire ce travail et quand ça sera le bon timing, vous pourrez du coup vous rencontrer. Allez, on y va, on va prendre... ouais. Allez, on va prendre celui-ci, c'est l'améthyste love. Allez,
S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte, pardon, pour les scorpions qui regardent cette guidance sur le sentimental et relationnel? Merci. On vous parle de karma, de relations karmiques. Peut-être que certains, justement, vous êtes passés par des relations karmiques nécessaires, destinées, mais peut-être que c'était pour justement vous faire travailler, pour guérir justement, et pour que une fois que vous avez bien travaillé sur vous-même, bien trouver la bonne personne. Peut-être que justement votre travail, écoutez, il est en train de prendre fin, et peut-être que justement cette nouvelle année va être pour vous justement le fait de trouver la bonne personne. Le karma, c'est généralement des choses qu'on a vécues dans nos vies antérieures, et qu'à un moment donné, il faut régler la facture. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est une vie que vous avez également choisie. Donc c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas été bien en couple, vous n'avez pas eu la bonne personne. C'est possible aussi. Et on vous dit qu'avec le travail que vous avez fait, voyez, le karma, ça y est, ça change. Le karma va changer. Le karma, vous avez payé votre dette, entre guillemets, au karma. Donc voilà, c'est en train de guérir, c'est en train d'arriver. Mais voilà, il faut jour après jour, voilà, vraiment il faut pas se dire dans 15 jours je suis avec quelqu'un, je me marie. Non. Ça va se faire petit à petit. Si vous avez rencontré la personne, il va falloir déjà la connaître. Voilà, ça va se faire petit à petit, et ce qui se fait petit à petit généralement est pérenne, et non pas ce qui en 2 mois vous trouvez, vous vivez ensemble, etc. Non, ça peut pas fonctionner parce que vous connaissez pas, tout simplement. Allez. On a la foi soulève les montagnes. Ouais, je pense que ce soit les célibataires ou peut-être les personnes qui ont une personne dans leur cœur, je pense que c'est quand même un petit peu, vous voyez, comme ce labyrinthe, c'est un petit peu compliqué. Il y a de l'amour, il y aura de l'amour, mais vous avez eu, je pense, un petit parcours un petit peu difficile, un petit peu chaotique. On en revient à ce karma. Vous voyez, ça a été un petit peu comme ça, et c'est donc tout le travail que vous avez fait et que vous allez encore faire, parce que le problème c'est que ce soit des blessures émotionnelles, etc. Il y a toujours du travail quand même à effectuer, même si on est avec la bonne personne, il y a toujours un travail à effectuer, à travailler, c'est obligé. Mais voyez, vous êtes peut-être passé par un petit parcours un petit peu difficile. Et là, en dos de deck, j'ai prendre son courage à 2 mains. Vous voyez, ne restez pas dans votre bulle, ne restez pas dans votre bocal. Il est peut-être bien aussi d'aller voir en dehors de ce bocal ce qui s'y passe, ce qu'il y a. Vous voyez, il y a sûrement dans la mer peut-être une autre personne qui est là, qui est faite pour vous, qui vous attend, qui est en train de vivre la même chose que vous, le même travail que vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, voilà, ne vous arrêtez pas de travailler, de toute façon ça se fait en même temps qu'il faut le vouloir, mais ça se fait aussi un petit peu tout seul. Voilà, c'est l'univers qui vous met des petites choses sur la route pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. Et plus vous travaillez, plus vous avancez, ou plus vous allez vers la sérénité, la paix, le bonheur. Allez, on continue, on va prendre l'oracle du Magic Luna. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez. Mais j'ai beaucoup de douceur quand même dans votre guidance. Il n'y a rien de brut, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment comme si on était sur un nuage, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de doux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, merci beaucoup. Waouh. L'amour puissant, écoutez, les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, c'est un amour puissant, c'est sûrement un lien d'âme, c'est sûrement votre moitié, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit pour vraiment construire quelque chose de pérenne. Et puis pour les célibataires, écoutez, il y a un amour qui arrive, comme je vous disais, c'est une relation en miroir. Même si vous vous connaissez pas encore, que vous n'êtes pas encore rencontrés, il y a un travail des 2 côtés qui s'effectue. Et donc du coup, voilà, vous êtes en train de guérir tous les 2 de votre côté, et vous allez du coup vous rencontrer. Ça sera le bon timing, ça sera le bon moment. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oui, regardez, magnifique. Spiritualité. Voilà, vous allez pouvoir retrouver un moment comme ça, un moment zen, un moment de paix. Vous allez
Au plus vous arrivez, au plus vous serez dans la paix, au plus vous serez au plus près, comment dire, de vous-même, vraiment à vous écouter, à écouter vos ressentis, à écouter vos intuitions, à écouter votre cœur, au mieux vous serez. Hein. Et c'est en train d'arriver, hein, regardez. Hein. C'est vraiment en train d'arriver. Là, ça parle vraiment aux personnes qui font un travail, mais monstre. Un travail monstre sur vous-même. Hein. Franchement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de conscience, plus de patience envers vous-même, plus de vous écoutez beaucoup plus et au plus vous allez vous écouter, au plus c'est un petit peu comme la méditation, au plus vous allez arriver vers ce bonheur, vers cette réalité, vers voilà petit à petit, mais ça arrive. Hein. Il y a vraiment une belle personne qui arrive vers vous les célibataires et pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est un lien qui va vraiment se renforcer dans les semaines et dans les mois à venir. Hein. Allez, on va prendre une carte. Je suis encore dans les temps, oui. Une carte de l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Pour les scorpions. Bah écoutez. Ah mais il y en a deux, magnifique. Ah bah écoutez, regardez. On a la lune et on a les étoiles. Oh, ça brille, voilà. On a la lune et on a les étoiles. La lune nous dit, bah c'est les questions. C'est les questions qu'on se pose. C'est les doutes. Ça vous dit aussi également de suivre votre intuition. La lune, c'est votre intuition. Vraiment. Après, c'est normal qu'on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Mais laissez vraiment du temps au temps. Laissez le temps à cette relation. Et pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré, mais quand vous rencontrerez cette personne, de toute façon, au fond de vous, ça sera un petit coup de cœur. Il y aura un petit quelque chose qui vous dira, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est lui. Mais voilà. Hein, suivez vraiment votre intuition. Hein. La lune, c'est beaucoup ça. Hein. On a les étoiles. L'étoile, c'est quoi? Hop là, voilà. L'étoile, c'est quoi? Ce sont les vœux qui se réalisent. Écoutez, c'est comme avoir sa bonne étoile. Vous êtes guidé par l'univers. On vous amène vers votre destinée, vraiment vers la personne qui doit faire un bout de chemin avec vous, avec qui ça peut être pérenne. Bien sûr, il faut travailler aussi sur ça. Hein. Ne croyez pas que ça arrive et puis hop, voilà. Non, mais ça veut dire que vos vœux peuvent se réaliser. Voilà. Et en dos de deck, on a regardez, le médaillon. Le médaillon, vous voyez, sur le médaillon, il y a un petit ange. Vous êtes protégé. Protégé, alors par la source, par l'univers, je ne sais pas en quoi vous croyez. Si c'est Dieu, Bouddha, Allah, Jésus, Marie, peu importe. Mais voilà, vous êtes protégé. Vous avez toujours, mais toujours, quelqu'un à côté de vous qui est là pour vous écouter, qui est là également pour vous guider. Comment vous dire, vous allez avoir des signes, des heures miroirs. Si vous savez pas ce que c'est, regardez un petit peu sur le net. Les heures miroirs, les signes, les plumes que vous trouvez sur votre chemin. Regardez la couleur. Renseignez-vous, savoir ce que ça veut dire. Voilà, vous êtes vraiment guidé, quoi. Vraiment protégé et vraiment guidé. Mais c'est magnifique. C'est une carte vraiment magnifique en dos de deck. Hein. Magnifique. Donc voilà, vous êtes vraiment accompagné. Hein. Vous avez la lune et les étoiles. Vous avez, c'est comme si vous étiez né sous une bonne étoile. Même si vous avez vécu des moments difficiles, hein, parce qu'on voit que ce karma, que ça n'a pas été facile. Hein, ça a été vos histoires d'amour, ça a un peu été des labyrinthes, parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Il fallait travailler. C'était un peu une dette que vous deviez. Et là maintenant, écoutez, vous avez vraiment la lune, les étoiles, vraiment tout ce qu'il faut pour être vraiment sur le bon chemin. Et comme je vous dis, ça va y aller tout doucement, petit à petit. Vous allez apprendre à connaître la personne, que vous soyez en couple ou que vous allez rencontrer une personne. Vous allez petit à petit arriver justement à cette plénitude, hein, tout simplement. Hein. Vraiment très, très, très joli. Je vais quand même vous tirer encore une petite carte, parce qu'on arrive presque aux 20 minutes. Hein. Une petite carte donc du guide, comment ça s'appelle? Attendez voir. J'ai mis où mon petit papier? Il est là. Le conseil du monde angélique. Allez, un petit conseil de là-haut, parce que ils sont là. Hein. Ils sont là et ils sont là. Donc, allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire de plus? S'il vous plaît, mes guides, une ou deux cartes pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Allez, hop. On a le chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser
tout ce qui vit en toi, dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, l'archange Michael. Je vous dis, hein, vous avez des vœux, vous avez des souhaits qui vont être exaucés. Il faut vraiment y croire. Vous savez, l'univers te communique des messages. Je vous l'ai dit, vous allez avoir des signes, que ce soit des heures miroirs, que ce soit des plumes, que ce soit peut-être que vous allez voir par exemple sur une plaque d'immatriculation une date qui va vous faire penser à une personne parce que c'est sa date de naissance ou ses initiales. Vous allez avoir des messages. Vous voyez, les cartes vraiment se parlent, vraiment. Et on a également la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est la physique quantique, c'est un peu plus complexe. Visualise-toi en train de recevoir. Je dis souvent, par exemple, que ça soit un diplôme, que ça soit par exemple un permis de voiture, un permis moto, peu importe. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce permis voiture, par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce diplôme? En fait, il faut déjà se visualiser. Par exemple, si j'ai ce permis voiture, je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir aller justement dans ce pays qui est à quelques kilomètres de chez moi, qui me plaît tant. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ce diplôme? Je vais pouvoir créer une entreprise. Vous voyez, il faut déjà visualiser, être sûr de soi qu'on va le réussir, être sûr de soi et ça arrive. En fait, c'est ça l'attraction. Plus vous visualisez ce que vous voulez, et plus ça arrive. Voilà, il faut être vraiment... et c'est possible, hein, je vous le dis. Hein, il faut vraiment être sûr qu'on va avoir ce permis, être sûr qu'on va avoir ce diplôme, peu importe ce que vous avez, cette maison, peu importe votre rêve, hein, la bonne personne, peu importe, pour que ça arrive. Ça s'appelle la loi d'attraction. Et vous pouvez également regarder sur le net si vous voulez un petit peu plus de détails. Mais très joli, hein. Derrière, regardez, je ne l'ai pas fait voir, mais vous avez l'étoile encore. Hein. Vous avez les étoiles, il y a vraiment, je vous le dis, hein, vous êtes vraiment très entourés, très protégés. Alors par des personnes qui sont parties de l'autre côté ou par ce que vous croyez, hein, que ce soit l'univers, Dieu, Jésus, peu importe. Mais vous êtes vraiment, vraiment extrêmement bien protégés, les scorpions. Magnifique. Hein. Écoutez, si cette guidance vous a plu, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, un petit message, vous abonner si vous n'êtes pas encore, partagez cette guidance. Si vous avez besoin de plus de détails sur une question précise, vous savez également, je vous mets mon adresse mail, vous pouvez également me contacter pour avoir une guidance privée. Voilà, moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois de mars 2023. Je vais quand même revenir pour le mois de février sur, bien évidemment, sur le 14 février, pour les amoureux. 14 février, et je ferai aussi également le signe de l'année, parce que les Chinois c'est un signe par an, et eux cette année c'est le signe du lapin, donc je ferai sûrement une guidance mi-février aussi pour le signe du lapin. Donc je sais pas si vous êtes signe du lapin ou pas, voilà, à regarder. Voilà, je vous embrasse mes loulous, et je vous dis à très vite, portez-vous bien et une très très belle année à vous. Je suis encore dans les temps, si vous regardez, avant fin janvier, je suis encore dans les temps. Merci à vous, mes loulous, à très vite, au revoir.